Avec CyanogenMod, vous pouvez verrouiller des dossiers. Par exemple, vous pouvez mettre des applications dans des dossiers et les protéger à l'aide d'un schéma. Vous aurez donc besoin du schéma pour ouvrir ce dossier. Lorsque les applications sont bloquées, elles ne sont plus visibles dans le menu d'application. Donc ici, on bloque le dossier. Ensuite, on ouvre le menu d'application et on voit qu'il n'y a plus les applications incluses dans le dossier. Donc ensuite, on retape le schéma pour déverrouiller le dossier. Et donc on observe que les applications sont revenues dans le menu d'application. Donc ensuite, dans les paramètres, nous allons voir les paramètres de son et voir, disons, faciliter le changement de volume. Par exemple, ici, vous avez le volume pour les sonneries, le volume pour les médias jeux et le volume du réveil. Ainsi, vous pouvez voir aussi que les deux cartes SIM peuvent avoir des sonneries séparées. C'est assez pratique. Ensuite, oui, les options d'interruption, c'est-à-dire si vous voulez pas être dérangé par certains appels ou alors par certains numéros, vous pouvez choisir de prioriser et de mettre des priorités sur les appels. Voilà, ensuite dans les paramètres d'affichage, il y a Live Display qui est une technologie qui permet de changer la température des couleurs, enfin, de l'ajuster comme vous voulez. Par exemple, si vous mettez en mode automatique, le jour ou le soir, les couleurs vont être ajustées afin d'être le mieux possible. Et sinon, vous pouvez calibrer les couleurs manuellement, comme on le voit ici. Donc la ROM est en français, bien sûr, hein. Il y a il y a plus de 90 langages disponibles. Voilà. Ensuite, vous avez oui, le double tap pour mettre en veille, c'est-à-dire vous tapez deux fois sur la barre d'état et le téléphone va se mettre en veille. Ici, la densité du LCD vous permet de voir les icônes plus gros, le texte également. Donc ici, c'est le bureau étendu. Vous pouvez choisir quelles applications bénéficient du bureau étendu pour ne plus avoir la barre d'état par exemple qui s'affiche. Donc ici, oui, voilà, par exemple, la LED de notification de la batterie, vous pouvez tout paramétrer en fait, comme vous le souhaitez. Ensuite, oui. Oui, par exemple, pour les boutons, on peut attribuer des tâches à chaque touche. Par exemple, avec le bouton Power ou alors le bouton retour également, le bouton menu ou le bouton volume, le bouton Power, vous pouvez attribuer ce que vous voulez comme fonction. Par exemple, si vous tapez deux fois dessus, ça va ouvrir par exemple la caméra ou la recherche vocale, ce que vous voulez. C'est assez pratique. Voilà, par exemple, là on voit ici Wake Up Device avec le bouton retour, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton retour et le téléphone va se déverrouiller. Donc ça permet pour ceux qui ne veulent pas trop utiliser les boutons physiques d'économiser les boutons physiques. Un paramètre de la batterie. Donc ensuite la barre d'état, vous pouvez paramétrer tout ce qui se trouve dessus, par exemple la date, l'heure, changer l'affichage, le pourcentage de la batterie sous la forme de votre choix, un cercle ou un mode pile avec le pourcentage écrit ou non. Et le contrôle de luminosité aussi qui est très pratique. Voilà, ça vous permet de contrôler la luminosité juste en glissant le doigt sur la barre d'état. Puis avec CyanogenMod, on peut maintenant paramétrer soi-même les icônes présentes sur le volet de notification. Donc ça nous permet d'avoir les icônes comme on le souhaite, dans l'ordre qu'on veut. Voilà, mais on peut même en supprimer, en ajouter d'autres. Voilà, c'est assez pratique hein, comparé à la ROM d'origine où on ne peut pas changer. La CyanogenMod nous permet vraiment de customiser la. Les paramètres Wi-Fi, Bluetooth sont accessibles directement depuis la barre d'état.
Donc ici on voit les paramètres à propos du téléphone, donc il nous indique la version de CyanogenMod. Ici Audio FX qui nous permet de régler l'audio. Par exemple, régler pour le haut-parleur, pour le casque, donc ça permet d'améliorer considérablement la qualité du son. Donc il faut savoir s'en servir bien sûr. Mais vous essayez les pré-réglages et puis vous trouverez un qui vous conviendra. Voilà donc le volet de notification encore une fois. Donc ici c'est pour fermer vos applications, il y a un petit bouton en haut pour les fermer toutes d'un coup. Ici également pour paramétrer le Home, là, le launcher. C'est le launcher trébuché qui n'est pas Google.